des joueurs ivoiriens, j'ai confiance aussi à l'entraîneur. Déjà, j'espère qu'on arrivera à le garder. Et puis après, bon, on a surtout travaillé parce que bon, c'est vrai que ça a été un des chantiers les plus importants avant la CAN de la Côte d'Ivoire. Donc, non, moi je pense qu'il y a du monde qui pourront faire le travail. Il y a aussi Vieira qui est capable de jouer aussi. Il y a énormément de joueurs qui seront candidats à cette position. Maintenant, il faudrait qu'on les fasse confiance, qu'on leur donne leur chance. Merci beaucoup à vous, Roger Bolli, pour votre participation. Alors, messieurs, on va parler de mobilisation rapidement avant de terminer avec le volet réservé donc, à ces deux matchs. Les Ivoiriens qui sont attendus, en tout cas, pour participer à cette fête, parce qu'ils étaient au stade Fouboigny, mais c'était juste au retour des joueurs. Maintenant, ils vont les voir en situation de jeu, sans oublier que la fédération offre donc la tribune lagunaire, latérale et puis le virage. Alors, il faut qu'on se déplace. Pour vous, le côté fête aussi est important. Oui, effectivement, mais moi j'aurais souhaité même que la fédération montre de réalisme, que la fédération puisse permettre aux gens de démontrer combien nous tous nous avions mis cette équipe durant la Coupe d'Afrique en faisant effectivement payer le terrain. J'allais apprécier vraiment l'élan dans lequel les Ivoiriens, malgré le tarif, se rendent au terrain. Ça voudrait dire qu'ils voudraient maintenant voir les champions d'Afrique jouer. Bon, ça, ils ont mené une autre réflexion qui est de laisser les portes du stade Félix Houphouët-Boigny, les portes ouvertes. Cela dit... Pour certaines tribunes. Hein. Pour certaines tribunes. Non, mais là, attendez, quand on parle des virages, on parle de c'est déjà tout le stade. Voilà, là, si la tribune officielle seulement, avec les cas d'invitation, bon, le stade Houphouët-Boigny, je dirais, est gratuit. Mais cela dit, je suis convaincu que les Ivoiriens vont se déplacer massivement. Parce que c'est l'occasion qu'ils ont de voir ces jeunes gens-là à l'œuvre, effectivement, les véritables champions d'Afrique à l'œuvre. Donc, je suis convaincu qu'on se déplacera tous. Si on a pu se déplacer, ne serait-ce que pour aller le trophée, et comme le trophée est encore à Abidjan, je suis convaincu que la fédération vendra encore ce trophée-là. Bon, même si ce n'est pas comme Charles Demandé l'a souhaité, mais vendre, à mon sens, demain, c'est certainement de venir le présenter, encore une fois de plus, aux éléphants, aux Ivoiriens qui vont faire massivement le déplacement. Ça faut gagner. Soyons rapidement, vous avez 30 secondes. Non, je pense que l'affiche même déjà, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, c'est déjà, ça motive. Forcément, demain, le Stade Houphouët-Boigny va faire le plein. Les Ivoiriens iront voir les héros de Bata. Ça, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Je pense que c'est une belle affiche. Et puis dimanche encore, face à l'Angola, dimanche face à la Guinée équatoriale, il y aura encore du monde. Donc, parce que c'est depuis près de 10 ans, les éléphants ne se produisaient pas en match amical à Abidjan. Moi, je me suis, ces 10 dernières années, rarement j'ai vu l'équipe de Côte d'Ivoire jouer un match amical à Abidjan. Donc, c'est un retour aux sources. Je me souviens très bien qu'avant la CAN 98, il y a eu des matchs amicaux à Boaké. Cela, on a découvert la Sissi et autres. Vous n'étiez pas encore en sélection. Si. Je suis en sélection. En 98, vous n'étiez pas en sélection. En 98, vous n'étiez pas en sélection. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un retour aux sources. C'est une très bonne chose. Sur ce coup, la fédération a eu le nœud creux d'organiser ces 2 matchs amicaux-là à Abidjan pour présenter le trophée, pour faire la fête avec les Ivoiriens. Koulibaly Seydou ? Je pense que c'est une bonne initiative de faire le match gratuit. Parce que je pense que c'est la façon dont la fédération veut remercier les Ivoiriens d'avoir soutenu cette équipe-là pendant cette traversée du désert. J'appelle traversée du désert parce que depuis 1992, on a cherché le trophée. On l'a espéré, on l'a souvent touché de la main, mais sans pouvoir l'amener à Abidjan. Donc je pense que c'est une façon de dire merci au public. C'est vrai que même si le stade était payant, comme l'a dit Davo Charles, je suis sûr que demain, le stade allait être plein. Mais voilà. Organiser le tournoi des jeunes. Non, laissons le tournoi des jeunes. Merci, mais je pense que c'est mieux de faire nous sortons donc de ce sujet. Nous sortons de ce sujet. Alors, je rappelle que pour demain, entrée gratuite, virage, lagunaire et latéral. Merci, messieurs, pour vos analyses et vos réactions concernant donc ces 2 matchs amicaux. On va tout de suite s'intéresser maintenant au deuxième thème. Il s'agit du volleyball. Samedi, les rencontres ont été donc perturbées
là où les rencontres ont eu lieu, alors on se dit bien qu'il y a une crise au sein de cette fédération sportive. Je vais lui demander, vous avez eu le temps de connaître un peu cette crise depuis l'année dernière, la saison dernière, et cette deuxième journée qui s'est arrêtée. Est-ce que vous étiez surpris, vous? Non, moi je ne suis pas surpris. C'est une crise qui perdure. On assiste à un grand n'importe quoi. C'est vraiment le bazar au sein du volleyball ivoirien. La guéguerre entre certains clubs de l'intérieur et la fédération. Moi, cet après-midi, j'ai eu le président de la fédération au téléphone pour qu'il puisse me donner la version officielle de la fédération ivoirienne de volleyball. Je pense que les propos qu'il m'a tenus, c'est des propos qui ne m'ont pas convaincu. Franchement, je n'ai pas été convaincu par ces propos. Je pense que peut-être qu'on l'aura tout à l'heure au téléphone. Non, le président de la fédération ivoirienne de volleyball nous a dit clairement qu'il ne souhaite pas intervenir au cours de cette émission troisième mi-temps. Et là, c'est raison qui l'amène à prendre cette décision. Okay. Donc, au-delà même de l'acte qui a été posé par ces clubs, je pense qu'il y a un véritable problème de fond. Je pense qu'il faut revoir la formule du championnat. Parce qu'un championnat qui se déroule uniquement qu'à Abidjan. Des clubs de l'intérieur, lorsque ces clubs-là se reçoivent ou se déplacent, ces clubs-là se déplacent à Abidjan. Je pense qu'il y a un véritable problème au niveau de la formule du championnat. Et c'est ce problème d'argent que les clubs ont posé. Mais lorsqu'on est président d'une fédération, lorsqu'on n'a pas d'argent, on discute sérieusement avec le club pour trouver un terrain d'entente. Et lorsqu'on n'a pas d'argent, on se montre créatif pour trouver des stratégies pour avancer. Mais on ne se braque pas, on ne rentre pas en conflit avec des clubs majeurs. Au volley, quand on parle de la SOA, on parle de la Standard, je pense que c'est le gros bras du volleyball ivoirien. Du Stella également. Oui, du Stella également, c'est le gros bras du volleyball ivoirien. Et vraiment, cette guéguerre-là n'arrange pas le président de la fédération. Il faut qu'il évite de se mettre dans une tenue de combat. Il est le président de la fédération, il est l'émanation des clubs. Il doit vraiment discuter avec les clubs pour trouver un terrain d'entente. Parce que là, il y a un véritable problème. C'est une crise profonde qui perdure depuis la saison dernière. Il est grand temps de mettre fin à ce bazar-là. Koulibaly Seydou? Je pense que c'est dommage pour le sport ivoirien. C'est une crise de plus encore. Parce que là, voilà un sport, le volleyball, qui a du mal à monter au filet. Et puis qu'aujourd'hui se retrouve encore vraiment dans une guéguerre inutile. Comme l'a dit Choualio, je pense que c'est un petit bazar qui perdure. Parce que l'an dernier, le championnat avait été bloqué un instant. Et puis, il y a des clubs qui avaient été exclus. Mais le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. On parle de clubs de l'intérieur. Mais honnêtement, pour ceux qui connaissent le volleyball, quand on vous parle de Tafiré, c'est à Marcory. Quand on vous parle de Tanda, ils sont à Abidjan. La plupart des clubs dits de l'intérieur sont à Abidjan. Quand on octroie des subventions à ces clubs, à titre de transport, bon, d'après des explications, selon les distances. Si vous êtes à Bangourou, vous avez droit à 800 000. Si vous êtes à Dabou, vous avez droit à 400 000. Et ces clubs, pour la plupart, résident à Abidjan. Pendant que les clubs d'Abidjan, comme le Stella ou comme la SOA, ne perçoivent pas de primes, je pense qu'il y a un problème. Donc c'est deux poids, deux mesures. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, comme l'a dit Choualio, il y a beaucoup de choses beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a quand même quelques clubs qui sont effectivement à l'intérieur. Oui, bon. Mais je pense, voilà. Mais si vous prenez par exemple sur 10 clubs, il y a peut-être 1 ou 2 secondes qui sont à l'intérieur. Donc le championnat, pour organiser le championnat, je pense que ça va être assez facile quand même. Ça va être assez facile si on fait preuve d'un peu d'ingéniosité. Au Maracana, par exemple, on organise un championnat national, mais on organise des championnats régionaux et les champions régionaux se retrouvent pour faire une phase finale dans une ville donnée à un moment donné. On peut le faire au volleyball. Allez-y, Dago-Charles. Vous êtes un peu déçu ou découragé peut-être? Je suis abasourdi d'entendre d'abord vous entendre, vous, la RTI, vous voir refuser le téléphone par un président de la fédération. Nous les Ivoiriens, nous qui contribuons à hauteur de 2000 francs chacun sur les différentes factures, c'est une chaîne nationale. Je veux dire, respectons un peu les Ivoiriens, c'est une chaîne nationale, nous contribuons tous à l'évolution de ce pays-là et que chacun doit pouvoir participer dans une certaine mesure. On appelle le président de la fédération qui refuse
de parler aux Ivoiriens des problèmes qui émanent de sa fédération, ça voudrait dire qu'il manque d'arguments. Ça, il ne faut pas, on va hésiter. Ça veut dire que le président de la fédération, M. Koné Sanga, manque d'arguments. Il n'est pas convaincant. Je crois que c'est ce que Charlot a dit, il n'est pas convaincant. Je n'ai pas eu besoin de l'appeler pour savoir qu'il n'est pas convaincant. Et là, c'est vraiment désolant de voir qu'un président de la fédération puisse manquer autant d'arguments et ne pas pouvoir expliquer aux uns aux autres ce qui mine, je veux dire, sa maison. C'est vraiment désolant. Mais au-delà de ça, je crois qu'il est là depuis 2009. Koné Sanga est là depuis 2009. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis 2009 pour que, entre 2014 et 2015, il surgisse une crise comme ça? Il doit pouvoir, je veux dire, entrer en lui-même et puis se poser mille et une questions. Et pour comprendre que, quelque part, il doit avoir une défense de sa part et puis s'asseoir avec les différents clubs et discuter véritablement. C'est l'occasion là, maintenant, j'invite le ministre de tutelle. C'est maintenant le ministre de tutelle doit pouvoir prendre ses responsabilités. C'est maintenant là que le ministre Alain Le Bognon doit maintenant appeler Koné Sanga à la raison pour dire, si tes mandants te créent des problèmes et ne veulent plus de toi, écoutez, bon, vous dégagez. Ou alors, vous discutez avec eux, on trouve un terrain d'entente pour l'évolution du sport ivoirien, parce que ce n'est pas vraiment intéressant de voir qu'un président soit autant décrié jusqu'à ce jour-là. Je voulais ajouter à ce que Dabo Char a dit tout à l'heure, en interpellant le ministre. Je pense que le ministère et le Comité national olympique ont servi de médiation dans cette crise. Mais je pense que les clubs sont restés arc-boutés sur leurs décisions. Alors, les uns et les autres. On va écouter M. Boadi Eugène, qui est le porte-parole des clubs de l'intérieur. Bonsoir, M. Boadi. Bonsoir, Sébastien, bonsoir. Alors, M. Boadi, samedi, les rencontres ont été perturbées. Qu'est-ce qui vous a amené à poser un tel acte? Il faut dire, nous avons des problèmes avec notre président, Koné Sanga, qui a porté à notre connaissance le 11 mars que le soutien qu'il apporte au club de l'intérieur changeait pour la saison 2014. Donc il a apporté cette information le 11 mars, alors que le championnat devait démarrer le 15 mars. Cette proposition faite vraiment ne retenait pas la satisfaction des clubs de l'intérieur que nous sommes, notamment à Bengourou 500 000 francs, Grand Laou 250 000, Dabou 150 000, les trois clubs de Daloa 800 000 francs par club. Donc nous avons trouvé que ce montant était insignifiant et que cela ne pouvait pas nous permettre de prendre part au championnat 2014. Évidemment, aucun match n'a lieu dans les villes de l'intérieur. Tous les matchs du championnat se déroulent à Abidjan. Donc on a trouvé que ce montant était insignifiant pour nous permettre de prendre part aux activités. Voilà un peu ce qui nous a poussé. L'année passée, on n'a pas pu jouer et on a tenté plusieurs médiations qui n'ont pas eu d'écho favorable auprès de notre président. Alors on s'est dit cette année, tant qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes, pas de championnat de volleyball. Raison pour laquelle nous sommes allés samedi pour perturber les rencontres du championnat. Monsieur Boadi, Dabo Charles, je voudrais savoir qu'est-ce que vos thèses prévoient dans une telle mesure, quand le président fait fi de tout ce que vous apportez comme argument. Qu'est-ce que vos thèses prévoient? Parce qu'au-delà de tout, certainement que les tests que vous avez concoctés lui permettent aujourd'hui de s'asseoir et de dire que voilà, tant qu'on ne fait pas ce que moi, en tant que président, je souhaite, on ne bouge pas. Qu'est-ce que les tests disent dans ce cas d'espèce? Allô? Alors, je pense qu'il ne nous a vous pas bien. Donc, je parlais des tests. Dans la mesure où vous avez tenté des médiations et le président reste campé sur sa position, vos tests disent quoi? Est-ce que les trois quarts peuvent le démettre? Est-ce que les trois quarts n'ont pas d'autre choix que de participer forcément au championnat? Comme ce fut le cas, on l'a vu au niveau du football ivoirien. Qu'est-ce que les tests disent dans ce cas d'espèce?
Les trois quarts des clubs ne participent au championnat. Tous les clubs du autre championnat ne prennent pas part au championnat, notamment la SOA, l'AUC qui vient de rentrer cette année, la Standard. Pratiquement près de 14 clubs ne prennent plus part au championnat. Et le président Kone Sanga a créé des clubs lui-même pour pouvoir faire son championnat. Voilà. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on a aussi appris que la fédération n'arrive pas à payer même les arbitres, les primes des arbitres. Ils s'élèvent souvent à 5 000 francs. Est-ce vrai? La fédération n'arrive pas à payer les primes des arbitres. Je vous entends mal, s'il vous plaît. Alors, je voudrais savoir, il a eu l'information que les arbitres ne sont pas payés. Est-ce une information juste? Oui, l'information est juste. Les arbitres aussi ont arrêté de siffler parce que depuis un moment, ils ne sont pas payés. Plusieurs montants que le président Kone Sanga et la fédération doivent à tous ces arbitres qui ont vu que notre combat était noble et qui aussi nous ont regagnés et nous ont rejoints dans notre combat. Donc, il y a deux groupes d'arbitres parce qu'il y a quand même un groupe qui participe au match. Il n'y a qu'un seul arbitre, M. Fouabi, qui est resté avec la fédération. Tout le reste des arbitres a regagné notre combat. Une question. Allez-y. Oui, bonsoir, M. Boadi. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, est-ce que selon vos textes, quand j'ai regardé un peu les textes de la fédération, au bout de 3 forfaits successifs, l'équipe est suspendue. Et l'an dernier, je pense que M. Sanga avait fait suspendre un certain nombre de clubs du championnat. Oui. Est-ce que c'est pour cette raison, dès la deuxième journée du championnat cette année, vous avez bloqué le championnat? Voyez-vous, ça fait 1 an que nous ne jouons pas. Si cette année, nous ne prenons pas au championnat, ça va faire 2 ans. Et tous ces clubs seront forclos. Et on ne pourra plus revenir au championnat. Et ça veut dire que si désormais nous devons revenir, il faut aller recommencer en championnat et choses en division inférieure. Alors, pour nous, c'est un problème de fond. Et le président Kone Sanga, lors de son élection, a déroulé un programme comme quoi il doit trouver des sponsors, il doit trouver les moyens additionnels pour aider tous les clubs. Donc, ce n'est pas normal que près de 14 clubs, nous restons comme ça sans prendre part au championnat. Et pour nous, nous allons perturber tout le long de cette année le championnat jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Voilà, merci à vous, M. Boadi, pour votre participation. Alors, monsieur, ce qui est inquiétant, c'est que au niveau du volleyball, on a l'équipe de Tanda, on a l'équipe du Stella. Ce sont des clubs qui fournissent beaucoup d'éléments à l'équipe nationale. Alors, on se pose la question, avec quel joueur demain la Côte d'Ivoire sera représentée si, éventuellement, on doit participer à une compétition? Mais c'est justement la raison pour laquelle j'ai interpellé. Là, bien Dieu, fort heureusement, Koulibaly tout de suite l'a remis sur les rails. C'est là que j'ai interpellé le ministère, la tutelle, pour dire, au-delà de ces palabres-là, il y a l'équipe nationale qui est en jeu. Et donc, s'il n'y a pas de championnat, il n'y aura pas d'équipe nationale, la Côte d'Ivoire ne participera pas aux tournois internationaux et donc notre pays ne sera pas représenté. Diantre, ce n'est pas intéressant de voir que... non, écoutez, j'ai envie de demander au président Kone Sanga de simplement... Si tu ne peux pas apporter ce que tu avais promis aux uns aux autres, si tu as un coup d'argument, tu ne peux plus continuer, que les uns et les autres ne veulent plus de toi, pourquoi s'accrocher tant? Ces dirigeants-là, qu'est-ce qu'ils gagnent même à vouloir perdurer, à vouloir vraiment rester sur ces positions jusqu'à ce que les choses se gâtent? Vraiment, je souhaite que le ministère, la tutelle, notre tutelle, et le comité olympique se saisissent de ce dossier-là le plus rapidement possible pour mettre de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Soyons sérieux avec notre nation. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Nous sommes tous des intellectuels. Nous avons tous été à l'école. Vraiment, il y a des organisations qui sont mises en place aujourd'hui au niveau de l'Occident et que nous copions simplement. Pourquoi vouloir palabrer sur une question de finances? Quand on ne peut pas, on peut dire aux différents clubs, j'avais promis, mais je n'en ai plus les moyens. Je suis désolé, faisons avec.
on sort grandi de cette affaire-là, parce que ce à quoi nous assistons, c'est vraiment une histoire de, vraiment, je dirais, de femmes. Permettez-moi l'expression. Attention, messieurs. Hein, alors, l'avenir du volleyball qui est pratiquement menacé. Hein. Le volleyball ivoirien est dans le trou. Parce que déjà, cette fédération était en conflit avec la tutelle. On se souvient que l'année dernière, il y a eu des conflits entre le ministère des Sports et le président de la Fédération ivoirienne de volleyball. Maintenant, il est en conflit avec des clubs, on parle de 14 clubs. Il est en conflit avec des arbitres. Je pense que ça fait trop. Ça fait vraiment trop. C'est la crise de trop. Il est grand temps qu'il se remette en cause. Parce que là, il s'accroche à son mandat. Il me disait cet après-midi que son mandat prend fin en 2016, mais je pense qu'à cette allure-là, jusqu'en 2016, il n'y aura plus de volleyball en Côte d'Ivoire. Donc, il faudra que les clubs prennent leurs responsabilités, parce qu'il faut analyser les tests. Je ne prône pas de coup d'État, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense que les clubs doivent prendre leurs responsabilités face à cette situation-là, puisque l'avenir du volleyball est en danger, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est en danger, et puis, à cette allure, dans 2 ou 3 mois, vous allez apprendre que cette fédération a déposé une communication au ministère des Sports pour un déplacement de l'équipe nationale, alors qu'il n'y a pas de championnat en Côte d'Ivoire. Donc, je pense. On va écouter M. Kwasi Kona Hippolyte, qui est le porte-parole du collectif des clubs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Sébastien Ounier. Bonsoir à tout le plateau de troisième mi-temps. Alors, M. Kwasi Kona Hippolyte, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisqu'il y a un blocage, puisque la compétition, le week-end a été arrêté, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous resterez campé sur votre position ou bien vous allez trouver une autre solution pour que le championnat se déroule? Je crois qu'il faut d'abord faire un bref résumé des faits, parce que beaucoup ne savent pas ce qui crée cette crise-là. Il faut dire que depuis mars 2014, une crise est survenue qui a vu la disqualification de 6 clubs de D1 extérieur et le retrait de 7 clubs d'Abidjan du championnat de D1 de volleyball. Il s'est tenu une AG en avril 2014 qui a accouché d'une souris parce qu'il a été décidé de la réintégration des clubs de l'intérieur. Ça pour autant trouver des solutions aux maux qui ont entraîné la crise. Ça, le financement des clubs, les arriérés dus aux clubs, les priorités dus aux arbitres, aux athlètes et aux officiels pour les compétitions qui, depuis 2009. La programmation des matchs du championnat D1 et même l'organisation, la mauvaise organisation du championnat D2, la mauvaise utilisation de la parafiscalité et bien d'autres problèmes. En réponse, M. Koné-Sanga a continué le championnat avec 7 clubs sur 20, dont 4 en dames sur 10 et 3 en hommes sur 10. Une médiation s'est donc mise en place pour dénouer cette crise-là. Et à cette médiation-là, nous avons pris fait du départ de M. Koné-Sanga l'issue de sortie de la crise. Mais nous avons sollicité une AG afin de plancher sur les problèmes et trouver ensemble des solutions. En réponse, encore une fois, M. Koné-Sanga a reprogrammé son championnat, ignorant les propositions de la médiation. Nous avons donc tenu une conférence de presse pour le mettre en garde quant à la reprise du championnat dans l'ignorance de la médiation. Il faut dire qu'à la première réunion de la dernière médiation menée concomitamment par le ministère des Sports et le CNO, nous avons retiré notre engagement de poursuivre les activités sans demander le départ de Koné-Sanga, mais après la tenue de l'AG. Nous avons donc demandé que soient suspendues les activités de la fédération en attendant l'issue des discussions. Un périmètre a été dressé. La médiation devait donc rencontrer M. Koné-Sanga et nous attendions le retour lorsque la première journée du championnat a été jouée. Une autre réunion s'est tenue face à notre menace après la première journée. Donc, il était dit que le ministère et le CNO devaient nous recevoir, mais il s'est trouvé que le ministère était en France, c'est Mme Fofana, secrétaire générale du CNO, qui nous a plutôt reçus et nous a fait injonction de nous affilier, de reprendre les activités, de poursuivre les discussions plus tard, et qu'il fallait enlever de notre tête l'idée d'agir parce qu'elle allait nous imposer des conditions difficiles à remplir pour arriver à cet âge-là. Elle a même, si ce jour-là même, qu'elle protégeait son poste. Donc, prenant acte de tout cela, les athlètes qui veulent que les solutions soient trouvées à leur préoccupation ont décidé de participer au championnat à leur manière, jusqu'à ce que M. Koné-Sanga arrête cette comédie avec des clubs, des lycées et collèges, il n'y a même pas un niveau assu, excepté peut-être la SEC en dame et l'AIC en homme, laissant à la touche
tous les clubs de l'intérieur du pays, à 98%, et des grands clubs comme le Stella, la Standard, la SOA, le Resta, Pobo Volleyball, et autres qui constituent l'élite même du volleyball ivoirien. Voilà notre part de vérité. Et donc, face à cela, nous disons que tant que M. Kone Sanga ne revient pas à la raison, pour que nous allions plancher sur des problèmes à une AG, alors le championnat, pour cette année-là, n'aura pas lieu. Donc, votre position est claire. Tant qu'une solution n'est pas trouvée, eh bien, le championnat ne va pas se dérouler. Merci à vous, messieurs, pour votre participation. Messieurs, il ne nous reste plus assez de temps. Alors, ce qui est sûr, ça va être un blocage. Hein. Oui, moi je suis vraiment, c'est pour ça que tantôt je disais que vraiment il faut qu'on prenne un peu la télévision ivoirienne au sérieux parce que c'est la chaîne nationale et c'est la chaîne sur laquelle tout le monde peut s'exprimer quand même. Et là, aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que nous entendons? Les dissidents seulement qui s'expriment. C'est sur la base de ce qu'ils disent ce soir que nous fondons nos différentes propositions, nos différentes analyses, généralement. Kone Sanga aurait pu vraiment intervenir ce soir pour essayer de situer tous les Ivoiriens. Et malheureusement, bon, il s'est rebuffé, manquant d'arguments, et c'est vraiment désolant. C'est vraiment la seule chose que je voulais surtout souligner. Choléo? Moi, je pense que vivement, il faut une assemblée générale. Il faut une assemblée générale pour régler les problèmes. Parce qu'à cette allure, on va tout droit dans le chaos, dans le mur. Et puis, lorsque vous êtes président des fédérations, que des clubs, 14 clubs, et des arbitres contestent votre autorité, posent des problèmes réels, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité, convoquer une assemblée générale, aller écouter les clubs, et c'est pour trouver une solution à tous ces problèmes. Parce qu'il est dans une position de conflit. Et là, je pense que ce n'est pas bien pour lui. Parce que les clubs, une fédération, c'est l'émanation des clubs. Et les clubs ne demandent même pas son départ. Son départ. Ils demandent une assemblée générale pour régler les problèmes. Je pense qu'il doit faire preuve de sagesse. C'est lui le patron de la Fédération ivoirienne de volleyball. Il doit être à l'écoute des clubs, en fait, de trouver une solution et de régler les problèmes. Celui-là, il n'est plus patron. Là. Quand les clubs décident de ne plus jouer, c'est qu'il n'est plus patron. C'est fini. La parole à Koulibaly Seydou. Parce que je pense que pendant la médiation, le club avait plus ou moins mis un peu d'eau dans leur vin. Parce que le club avait accepté de pouvoir reprendre le championnat. Surtout le club qui avait été suspendu la saison dernière. Or, dans leur texte, quand un club est suspendu, est déclaré forfait et suspendu par la fédération 2 années de suite, ce club est rétrogradé en division inférieure. On allait se retrouver avec la SOA, Tanda et autres. Le Stella, voilà, le Resta et autres, qui sont les piliers du handball en Côte d'Ivoire. Du volleyball. Du volleyball plutôt en Côte d'Ivoire, en 2e division. Ça, c'était le premier problème. Donc le CNO et le ministère ont essayé d'arrondir un peu les angles en leur demandant de reprendre le championnat, même s'ils ne sont pas encore affiliés, de reprendre le championnat et de poursuivre la médiation. Les clubs ont exigé en ce moment alors que la fédération, dans sa formule actuelle, soit dessaisie de toutes les choses, de toute organisation. Et qu'en ce moment-là, on puisse aller vers une assemblée générale. C'est votre conclusion. Oui, voilà. Mais si le président maintenant, pendant ce laps de temps, engage le processus d'un championnat, donc on est dans l'impasse. La seule solution, peut-être comme l'a dit Choléo, c'est une assemblée générale extraordinaire. Voilà, en tout cas, messieurs, nous vous avons largement écouté, hein, monsieur Choléo. Merci. Laissez aussi pour la semaine prochaine, parce que nous allons nous retrouver ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous signale que demain, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent contre l'Angola. Il y a donc le virage gratuit, lagunaire gratuit et puis latéral également. Ce sont des tribunes que la Fédération ivoirienne de football vous offre gratuitement. Merci, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de 3e mi-temps.